Donc il y a des facteurs qui sont favorables au changement. La posture basse du coach, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais le fait d'avoir un coach en posture basse, capable de poser des questions, d'avoir des silences, qui propose plutôt des options, mais à la limite, proposer des options, c'est presque de la posture haute déjà, mais qui accepte aussi les décisions des autres et qui est dans une logique de questionnement, c'est beaucoup plus favorable au changement de quelqu'un, d'avoir quelqu'un en face de lui qui lui impose pas les choses. Plus vous avez un système qui est complexe, paradoxalement, plus le changement peut être rapide. Quand vous avez un système complexe avec beaucoup d'interdépendances, il suffit qu'il y ait un changement à un endroit pour que ça puisse provoquer une réaction en chaîne qui provoque le changement partout. Dans un schéma beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus difficile de provoquer du changement. Vous avez par exemple un système à deux individus, un couple par exemple, l'air de rien, c'est beaucoup plus difficile de provoquer le changement dans un couple que de provoquer du changement au niveau d'une entreprise. Le leadership d'un acteur, quand vous avez un acteur, un responsable qui a vraiment du leadership, s'appuyer sur lui, c'est quelque chose qui peut faciliter le changement. Si lui il est convaincu que les gens le suivent, eh ben, ça peut aussi être une technique pour amener le changement qui est extrêmement efficace. La volonté hiérarchique, on le dit, c'est extrêmement important. Les responsables hiérarchiques doivent avoir cette volonté de changement. On ne réussit pas une transformation agile, évidemment, si le management et les dirigeants ne sont pas pour l'agilité ou pour le changement. On va s'arrêter simplement à tous les niveaux logiques en dessous du niveau logique le plus haut, donc du manager le plus haut dans la hiérarchie qui décide de faire de l'agilité. Vous arriverez à toucher ce qui est en dessous, mais au-dessus, ça va être très 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 compliqué. L'amélioration continue, c'est aussi extrêmement important parce que si vous voulez, quand vous provoquez le changement, si vous savez que vous pouvez encore changer si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'accepter le changement quand vous savez que ce n'est pas définitif. Si vous êtes dans une logique de dire, ah là, maintenant c'est comme ça et pas autrement, bah là, vous allez avoir encore plus de résistance parce qu'il y a un vrai enjeu à résister et à ne pas lâcher, quoi. Donc les facteurs qui ne sont pas favorables au changement, les procédures habituelles, être dans une étape en cours. Donc si vous êtes en phase de cadrage ou en phase de recette, par exemple, beaucoup plus difficile de provoquer le changement pendant que vous êtes dans une phase. Parce que les gens, ils sont dans leur automatisme pour être efficaces dans cette phase. Ils ont des échéances, des dates de fin, des pressions, un budget, etc. Donc il vaut mieux pouvoir prévoir de faire un atelier ou de changer les habitudes après le cadrage ou après la recette ou pour un nouveau projet, plutôt que de prendre en cours de route. Donc les boucs émissaires aussi, tout ce qui est silo, que ce soit des équipes ou des individus qui sont boucs émissaires, c'est pas favorable au changement parce que finalement, comme ils prennent toutes les tensions et les problèmes du système, c'est grâce aux problèmes qu'on peut créer le changement et provoquer le changement, parce on va nous demander des solutions pour résoudre les problèmes, et du coup on a une légitimité pour intervenir en tant que coach, et du coup d'avoir des boucs émissaires, des gens qui prennent sur eux tous les problèmes et qui sauvent le système en permanence en faisant des tests chez eux à 3 heures du matin, parce que le lendemain il y a un truc à 7 heures, etc. etc. Ça, c'est le système finalement survit parce que quelqu'un le tient en équilibre. Et donc ça favorise pas non plus le changement. Voilà. L'homéostasie sous toutes ses formes, annulation de réunion, manque de budget, les vieux réflexes, tout ça ne favorise pas le changement.